Bonjour, bonjour chers amis, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Votre chaîne Jésus Sauve revient pour commenter l'actualité, toujours en lien avec notre religion, le christianisme, en lien avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous remercie également de prendre le temps d'écouter ces quelques paroles d'enseignement et de ne pas, surtout, hésiter à commenter si vous jugez que c'est nécessaire. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus sur cette chaîne, Jésus Sauve. Et je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne, Jésus Sauve, dont l'objectif est de propager la parole de l'Évangile et de convaincre ou d'essayer de convaincre nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs athées, nos frères et sœurs juifs et nos frères et sœurs agnostiques, peu importe la religion à laquelle ils appartiennent, essayer de parler avec eux dans la paix, dans la joie, dans l'amour du Christ et leur comprendre et leur faire comprendre plutôt que avec le Christ, la solution est là, avec le Christ, la joie est là, avec le Christ, la paix est là. Dieu le Tout-Puissant s'est manifesté dans son Fils unique. Et comme le dit la Bible, ce Fils que Dieu a tant aimé qu'il a envoyé au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Avant de commencer cette vidéo, chers amis en Christ, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi tout d'abord de prier pour vous qui regardez cette vidéo, afin que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous trouver là où vous êtes et puisse se révéler à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné cette immense opportunité à travers cette chaîne Jésus Sauve, de revenir ici sur cette chaîne, parler à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, juifs, ou qu'ils soient même des gens qui ne croient en rien du tout, ou agnostiques qui ont encore des doutes. Peu importe, Seigneur, je prie pour ces personnes-là qui sont des frères à moi, qui sont des sœurs à moi. Je prie, Seigneur, que ta paix, que ta miséricorde et tes grâces se déversent en abondance sur ces gens-là. Et que le message de l'Évangile que je compte propager à travers cette chaîne puisse trouver des personnes qui lui soient favorables et qui l'écoutent avec beaucoup d'attention afin que ce message de l'Évangile puisse se propager partout dans le monde. Merci dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, merci d'être revenus sur cette chaîne. Et pour celles et ceux qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube Jésus Sauve, je vous souhaite la bienvenue ou le bienvenu. Et je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner afin que cette chaîne puisse gagner de l'influence, puisse gagner de l'audience afin que nous puissions continuer à magnifier et à glorifier le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, le patron de tous les patrons, le Dieu de tous les dieux qui nous a fait ce merveilleux cadeau de nous envoyer son Fils unique Jésus-Christ afin que nous soyons tout simplement sauvés. Merci à vous et merci à vous. Alors, je vous ai montré des vidéos tout à l'heure, chers amis, qui donnent froid dans le dos ou qui font froid dans le dos. Des vidéos qui nous font très mal, les amis. Ces vidéos ont été filmées, ou cette vidéo a été filmée au Nigeria, un pays que vous connaissez très bien, où vivent en cohabitation des musulmans et des chrétiens. Le nord du pays est totalement entre les mains des musulmans. Il y a des chrétiens qui vivent
mais qui vivent avec la peur au ventre, qui sont toujours persécutés, qui ont peur d'aller à l'église, qui ont peur de se balader avec une Bible, qui sont en train de traverser des moments extrêmement compliqués dans le nord du Nigeria. Pourtant, étrangement, dans les régions du Nigeria où les chrétiens sont majoritaires plutôt, la minorité musulmane n'est pas persécutée. Vous voyez donc la différence de traitement. Les chrétiens, là où ils sont minoritaires, ils sont massacrés par les musulmans. Par contre, les régions où les chrétiens sont majoritaires et les musulmans sont minoritaires, aucun musulman n'est massacré. Les musulmans sont rarement tués. Il peut y avoir des confrontations, il peut y avoir des altercations, mais c'est rare. Les musulmans, dans l'ensemble, ils sont en train de pratiquer leur religion sans aucun problème. Et vous voyez la différence qui existe entre ces deux religions. Une qui prône la paix, le dialogue, la tolérance, le savoir-vivre, l'ouverture d'esprit, c'est le christianisme. Et l'autre qui est toujours resté coincé au Moyen-Âge. Une religion qui tue, une religion qui coupe des mains, une religion qui terrorise spirituellement et psychologiquement des gens qui n'ont absolument rien fait pour mériter un tel sort. Alors, j'ai fait cette vidéo parce qu'hier, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube d'un prêtre argentin. C'était une vidéo en espagnol qui a dit une phrase très intéressante. Et cette phrase a vraiment été tellement pertinente que je me suis dit hier soir, demain, en quittant l'église, je vais faire une vidéo pour commenter cette affaire, ou pour commenter cette déclaration, plutôt. Le prêtre catholique, il a dit, je cite, « Plus on lit le Coran, plus on devient violent. Et plus on lit la Bible, plus on devient pacifique. » C'est très important, les amis. Réfléchissez beaucoup à cette phrase. Plus on lit la Bible, plus on est pacifique. Par contre, plus on lit le Coran, plus on est violent. J'ai été ex-musulman. J'aime à le rappeler. J'étais musulman pratiquant. Pendant des années et des années et des années, je lisais le Coran comme tous les musulmans. J'allais à la mosquée comme tous les musulmans. Je lisais les hadiths, donc les propos qui sont rapportés par des gens et qui sont attribués à Mahomet, le prophète des musulmans. Je faisais le ramadan comme tout le monde. J'étais un musulman pratiquant. Pas tout simplement un musulman culturel, mais pratiquant. Je lisais le Coran. Il y avait effectivement des passages parfois qui étaient un peu compromettants, qui dérangeaient. Mais pour moi, qui était musulman à l'époque et qui était totalement endoctriné, ces passages ne me posaient aucun problème. Pour moi, c'était juste un problème d'interprétation. Si les gens voient un verset qui dit qu'il faut tuer les croyants ou les infidèles, et les infidèles, on le sait très bien, c'est les catholiques, les chrétiens et les juifs, si un verset du Coran qui dit qu'il faut tuer les infidèles, le musulman pratiquant il va te dire non, le Coran n'est pas, c'est une mauvaise interprétation du Coran. Là, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus valable. Si ce que dit le Coran était valable il y a 1400 ans, durant l'ère de Mahomet, et que cela n'est plus valable aujourd'hui au XXIe siècle, pourquoi des terroristes continuent à tuer des gens au nom de leur religion en justifiant ces meurtres par le Coran? C'est la question qu'on se pose. Soit vous me dites que ça c'était valable il y a 1400 ans, ça ne l'est plus, et dans ce cas, on enlève, il va falloir que les musulmans fassent ce travail-là, on enlève les versets qui dérangent et on garde les versets qui sont pacifiques. Mais si vous refusez de garder les versets qui dérangent ou de garder les versets qui sont pacifiques et de vous débarrasser des versets qui dérangent, ça veut dire tout simplement que quelque part vous êtes complice. Et vous êtes complice d'autant plus que vous reconnaissez et vous criez à tue-tête que le Coran est une révélation divine, il est intemporel, il survit à toutes les époques, il ne peut jamais être remplacé, ni une seule virgule ne doit être enlevée. Il y a un problème, chers amis. Quand vous voyez la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, on voit des gens qui sont allongés au sol. Ils sont jetés quelque part.
On a autour d'eux des gens qui pleurent. C'est des familles, c'est des gens de leur famille, des amis. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'on a tué dans une église des gens qui n'ont rien fait à part glorifier Dieu le Tout-Puissant et glorifier son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, dès qu'il y a cohabitation entre islam et une autre religion, c'est la guerre, c'est la bagarre. L'islam ne peut pas cohabiter avec une autre religion. On me l'a toujours dit en géopolitique. Il y a beaucoup d'experts politiques qui l'ont dit. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose de très important, chers frères et sœurs en Christ. Il nous a dit qu'un bon arbre, on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par les fruits que porte cet arbre. Pourquoi un enfant de 10 ans qui est éduqué et biberonné dans la Bible, quand il grandit à l'âge de 20 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, il devient extrêmement pacifique. Il devient docile, il devient calme, il devient très sage. Et pourquoi de l'autre côté, un enfant de 10 ans, éduqué, biberonné, endoctriné dans le Coran, quand il grandit et atteint l'âge de 20 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, voire plus, il devient un problème pour la société. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux livres n'ont pas le même contenu. Le christianisme, surtout le Nouveau Testament, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est l'amour envers les autres. C'est le non-jugement. Le Seigneur nous a dit, Jésus-Christ, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Autrement dit, au lieu de juger ton voisin, il est méchant, c'est un menteur, c'est un fornicateur. Juge-toi toi-même, parce qu'il est sûr certain qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie et qui ne plaisent pas à Dieu. Le christianisme, c'est l'amour du prochain, l'amour de son prochain. Quel que soit mon voisin, quelle que soit la nature de mon voisin, quelle que soit son orientation sexuelle, qu'il soit homosexuel, qu'elle soit lesbienne, qu'il soit transgenre, qu'elle soit transgenre, peu importe, j'ai l'obligation de l'aimer en tant qu'être humain. Je n'ai pas à lui imposer un mode de vie. Je peux prier pour lui ou pour elle afin que Dieu intervienne dans sa vie et le change. Mais quand les êtres humains pensent qu'ils ont reçu de Allah, leur Dieu, un pouvoir sur terre qui leur permet de tuer au nom d'Allah, de couper des mains au nom d'Allah, de violenter les femmes au nom d'Allah, ces gens-là deviennent un problème pour la société. Chers amis musulmans, vous qui regardez cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo contre vous. J'ai été un des vôtres. J'ai été un musulman pratiquant. Je suis né dans l'islam. J'ai grandi dans l'islam. J'ai fait toute ma vie dans cette religion. Jusqu'à l'âge de 39 ans, en 2024, j'ai pris la décision de m'en aller. Parce que j'avais compris qu'on m'avait menti. Le Coran ne vient pas de Dieu. Le Coran est une fabrication humaine. Une fabrication humaine. Mahomet n'était pas un homme de Dieu, n'était pas un prophète de Dieu. Mahomet était une imposture. Mahomet était un antéchrist. Mahomet était un chef de guerre. L'islam est une religion arabe, ce qui fait que tous les gens qui veulent pratiquer cette religion doivent ressembler à des Arabes. Quand on voit les salafistes noirs, africains, ils ressemblent plus à des Maghrébins. Ils ressemblent plus à des peuples arabes. Ils n'ont rien d'africain. Même quand ils parlent, ils utilisent beaucoup plus de mots arabes que de mots de leur propre langue maternelle. Le Dieu d'arabe, le Dieu des musulmans ne comprend que l'arabe. Il ne comprend pas une autre langue. Ce qui fait que les musulmans ne prient qu'en arabe. Toutes les prières, on les fait en arabe. Dans le christianisme, on est dans une autre dimension, on est dans une autre religion, on est dans une autre relation, une autre approche avec Dieu. Le christianisme est universel. On peut aller à l'église avec un costume, avec une veste. Moi, je suis parti à l'église aujourd'hui avec ma veste. À côté, vous avez un voisin africain qui s'habille en africain. De l'autre côté, vous avez un maghrébin qui s'habille en maghrébin.
On peut même porter le voile sans problème. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas l'accoutrement qui compte. C'est la foi en Christ qui compte. Le christianisme n'est pas une religion avec un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue. Dans toutes les églises du monde, il y a autant de langues que de peuples. Si vous allez au Liban, dans les églises, on parle arabe et on prie en arabe. Si vous allez en Espagne, on prie en espagnol dans les églises. Si vous allez en France, on prie en français dans les églises. Si vous allez en Allemagne, on parle allemand dans les églises. Si vous allez aux États-Unis, on prêche en anglais dans les églises. Je peux continuer. En Chine, au Japon, en Afrique subsaharienne, partout dans le monde, dans toutes les églises, on prie dans la langue que la plupart des fidèles comprennent. Ça, c'est le Dieu qui comprend toutes les langues, qui n'a pas un code vestimentaire à imposer à quiconque ou à personne, et qui ne demande pas à ses esclaves d'aller tuer pour lui. Ça, c'est un Dieu qui est lâche. C'est un Dieu qui ne règle pas les problèmes. Nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Tout-Puissant qui s'est manifesté en homme, qui est descendu sur terre en tant qu'être humain, qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il ne nous a pas envoyés mourir. Il est mort à notre place. Et en mourant à notre place, il nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a sauvés. Chers amis musulmans, il n'est pas trop tard pour donner votre vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il est allé à Béthanie, après l'annonce de la mort de son ami Lazare, il est parti pour ressusciter un homme qui était mort et enterré pendant 4 jours. À Béthanie, Jésus a rencontré les 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Il y en a une qui lui a parlé en lui disant « Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. » Jésus lui a dit quoi? « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne meurt pas. Et quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Il a ressuscité Lazare et tout le monde l'a vu. Il est en train aujourd'hui de ressusciter beaucoup de vies. La mienne était morte. J'avais beaucoup de problèmes il y a quelques années, beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages à tous les niveaux. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tous les obstacles sont tombés. Tous les blocages ont été débloqués. Toutes les barrières qui m'empêchaient d'avancer financièrement, professionnellement, socialement, administrativement, ont tous sauté. Toutes ces barrières ont sauté parce que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Si votre vie, elle est morte, ne vous découragez pas. Il y a une solution et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Si votre vie est en train de basculer, ne vous découragez pas. Il y a une solution et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis musulmans, une religion, un Dieu qui vous demande de tuer n'est pas un Dieu. C'est un bandit, c'est un gangster. Jésus ne demande à personne de tuer. Quand les Romains sont venus le chercher pour l'amener, il y a un de ses apôtres, c'est Simon-Pierre. Il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille d'un des soldats romains qui était venu pour prendre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon-Pierre? Remets ton épée dans son fourreau. Remets ton épée dans son fourreau. Et il lui a dit quoi? Je ne suis pas venu pour tuer des personnes parce que je n'ai pas de royaume dans ce monde. Il n'y a rien qui m'intéresse dans ce monde. Mon royaume, il est dans le ciel. Il est avec Dieu le Tout-Puissant. Donc, quiconque a un royaume dans le ciel n'a rien besoin dans ce monde et ne peut pas tuer dans ce monde. Par contre, ceux qui n'ont rien dans le ciel, ceux qui n'ont pas de royaume dans le ciel, voilà les gens qui tuent pour pouvoir se maintenir en vie. Mahomet a tué parce qu'il n'avait rien dans le ciel. Mahomet a tué parce qu'il n'est pas un prophète qui vient de Dieu. Mahomet faisait des razzias avec ses amis et il se partageait les butins. Ce n'était pas moi qui le dis, c'est le Coran. Vous avez un verset ou une sourate coranique qui s'appelle Al-Anfal. Al-Anfal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le butin. C'est quoi le butin? Et on le sait tous en français. Quand des agresseurs agressent, pillent, après ils vont se partager le matériel qu'ils ont volé, la marchandise. Donc Mohamed, c'est ce qu'il faisait.
Il demande à ces gens d'aller tuer des peuples qui ne croyaient pas en lui, d'aller leur prendre tous les biens qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'on faisait? Une fois qu'on venait, on se partageait le butin. Et Mahomet avait toujours le plus grand pourcentage, la plus grande part. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un délinquant, c'est un bandit. Avec lui, il n'y a aucune solution. Avec lui, votre vie n'est plus dans la lumière, mais dans les ténèbres. Avec lui, il n'y a pas de paix. Il n'y a qu'une seule qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Il a regardé ses apôtres et il leur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix de Jésus, c'est ce qui nous réconforte, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous donne vie, c'est ce qui ressuscite notre vie. Chers amis en Christ, si en lisant la Bible, on devient plus pacifique, et si en lisant le Coran, on devient plus violent, si plus on lit le Coran, on devient violent, plus on devient violent plutôt, et si plus on lit la Bible, plus on devient pacifique, c'est tout simplement parce qu'il y a deux divinités qui se manifestent dans les deux. Le Dieu du christianisme est un Dieu pacifique, est un Dieu gentil, est un Dieu bon, est un Dieu qui n'est pas revanchard. Quelles que soient les bêtises que vous avez commises dans votre vie, il est toujours prêt à vous pardonner. Le Dieu des musulmans, il est faux. Ce n'est pas un Dieu vrai, c'est un faux Dieu, revanchard, vantard, vaniteux, sadique, méchant. C'est une imposture qui n'existe pas. Et comme le disait Jésus-Christ, on reconnaît un arbre par ses fruits. Si aujourd'hui les chrétiens sont réputés pour être des gens pacifiques, des gens ouverts d'esprit, des gens tolérants, c'est parce qu'ils suivent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si aujourd'hui les musulmans sont réputés pour être des gens violents, des gens intolérants, des gens belliqueux, des gens qui ne regardent, qui ne recherchent que les histoires et les ennuis, c'est tout simplement parce qu'ils ont un Dieu qui s'appelle Allah, qui est faux, et un faux prophète qui s'appelle Mahomet. Chers amis musulmans, chers amis athées, chers amis de n'importe quelle autre dénomination ou religion, revenez à Jésus-Christ. N'ayez pas peur, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas hautains, humiliez-vous devant lui, et il vous élèvera. Et j'aimerais que ce que j'ai pu goûter moi, comme bonheur, comme joie, comme victoire, en donnant ma vie à Jésus il y a 2 ans, que vous puissiez aussi goûter cette victoire-là en donnant votre vie à Jésus-Christ à tout moment. C'est possible. Merci, chers amis. Réfléchissez bien à cela, chers amis. Plus on lit le Coran, plus on devient violent. Plus on lit la Bible, plus on devient pacifique. Il a une raison. Il a une raison. Je profite de cette occasion pour prier pour tout le monde, y compris nos frères et sœurs qui sont persécutés au Liban, au Nigeria et partout dans le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ leur apporte sa paix et que le Seigneur Jésus-Christ les conduise tout droit vers le Dieu le plus puissant qui est le Père Céleste, qui est le Dieu unique, le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Dieu omnipuissant, omnipotent et omniprésent, et le Dieu bon, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui n'est pas revanchard, au contraire, le Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir et à nous accueillir comme ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Merci infiniment Seigneur. Gloire à toi Dieu le Tout-Puissant. Gloire à toi Dieu le Tout-Puissant. Béni soit la très sainte Vierge Marie, notre maman. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, je te confie tous tes enfants. Il y a aujourd'hui des musulmans qui persécutent tes enfants partout dans le monde. Au Nigeria, au Liban, dans les pays maghrébins, dans les pays arabes, il y a des chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont tués parce qu'ils te suivent. Mais tu nous avais promis, Seigneur, tu nous avais prédit cela, Seigneur. Tu nous avais prévenus. Tu nous avais dit que on sera persécuté parce qu'on te suit. Et tu nous avais dit qu'avant que le monde ne nous persécute, il t'a déjà persécuté. Oui, nous le croyons parce que tu as été crucifié. Et depuis, Seigneur, nous savons que nous sommes la bête à abattre. Nous sommes la cible de tous les antéchrists qui sont nombreux aujourd'hui dans ce monde. Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous pardonnons toujours. Je pardonne à toutes ces personnes musulmanes qui aujourd'hui sont en train de faire des ravages en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, qui tuent, qui égorgent
au nom d'un Dieu qui est faux, qui n'existe pas, et qui est un Dieu sanguinaire, sadique et pervers, qui s'appelle Allah. Seigneur, ce sont tes enfants. Merci de te révéler à eux, Seigneur. Merci de te révéler à eux, Seigneur, afin qu'ils te donnent leur vie. Car une fois qu'ils t'auront donné leur vie, Seigneur Jésus, ils ne seront plus comme avant. Avec toi, c'est la lumière. Avec toi, c'est la tolérance. Avec toi, c'est la paix, Jésus. Avec toi, c'est l'amour, Jésus. Voilà les portes que nous portons, nous qui sommes avec toi. Seigneur, je prie pour tous ces frères et sœurs qui sont persécutés, mais je prie également pour tous ces frères et sœurs qui persécutent au nom d'un Dieu qui est faux et mensonger et imposteur. Merci Seigneur Jésus. Que ta paix, ta bénédiction et tes grâces soient déversées en abondance sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci infiniment, chers abonnés, et merci infiniment, chers amis, que vous soyez chrétiens, musulmans, athées, juifs, peu importe votre religion. Nous sommes là pour vous. Cette chaîne existe uniquement pour vous. Jésus sauve, ce n'est pas juste une simple phrase, c'est une réalité. Il sauve des vies. Donnez-lui votre vie et je peux vous garantir que vous allez créer votre chaîne pour témoigner de ses gloires. Et toutes ces gloires lui viennent de son Père, parce que son Père, il est bon, il est merveilleux. Soyez bénis, chers amis. Bon dimanche et à très bientôt. Amen. Shalom.